Salut à tous, c'est Magnus, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous avez entendu la news il y a de cela un petit peu plus d'une semaine, mais il y a bien eu la confirmation que 2 nouveaux films Transformers sont en préparation, et on en parle tout de suite. Donc, depuis quelques mois, je vous parle pas mal du futur de l'univers cinématographique Transformers, avec les nouveaux projets, les différentes rumeurs, etc., etc. Et aujourd'hui, on a enfin du concret, avec l'officialisation, puisque bon, quand ça vient de Lorenzo di Bonaventura, on n'a pas forcément envie d'appeler ça une officialisation. Une vraie officialisation qu'il y a bien 2 nouveaux films Transformers en préparation. L'article nous vient du site Deadline, donc qui est généralement un des sites les mieux informés pour tout ce qui est cinéma, et donc cet article, cette news, explique tout simplement que 2 nouveaux films sont en préparation avec 2 scénaristes différents, puisqu'ils ne se situent pas dans la même, entre guillemets, timeline, ou en tout cas dans la même période de l'histoire, et donc ça permet à chacun, voilà, de prendre un petit peu plus de liberté. Donc on va décortiquer un petit peu tout ça, mais pas trop non plus, puisqu'il n'y a pas non plus énormément de choses à dire, mais voilà, je vais vous faire part de mon ressenti global sur cette news, voilà, histoire que vous sachiez ce que j'en pense, et ce que ça peut donner aussi en termes d'univers. Donc déjà, première info que l'on a et qui est assez importante à mes yeux, c'est que chacun de ces scripts est en préparation depuis au moins une bonne année, ou un petit peu moins, mais disons qu'un des 2 scénaristes travaille sur le scénario donc depuis avril 2019, donc ça fait quand même un moment, et l'autre apparemment depuis encore plus longtemps, donc voilà, c'est vraiment des projets qui sont réfléchis, et un point assez important quand même à noter, c'est que vous vous souvenez peut-être, il y a quelques années, Paramount et Hasbro avaient réuni une équipe de scénaristes qui avaient notamment donné Transformers 5, donc The Last Knight et Bumblebee. C'est les 2 seuls films en fait qui sont nés entre guillemets de cette association de scénaristes, alors qu'il y en avait pas mal d'autres déjà d'écrits, ou en tout cas d'envisagés. Et il faut savoir que les 2 scénaristes donc, qui sont cités ici, donc à savoir James Vanderbilt et Joby Harold, ces 2 scénaristes n'étaient pas dans la liste de scénaristes qui avait été réunis par Hasbro, donc ça veut dire qu'ils repartent vraiment sur des bases fraîches, ils éliminent en fait complètement tout ce qui avait été fait du temps de Michael Bay et même de Steven Spielberg. On ne sait pas si Spielberg sera toujours impliqué dans ces nouveaux films, ça de ce côté-là on verra, mais en tout cas c'est sûr que tout l'aspect Michael Bay, il semble vraiment être complètement du coup mis de côté, puisque même les possibles scénarios envisagés sous son ère sont maintenant complètement mis de côté, au profit donc de 2 nouveaux scripts complètement inédits. Et donc, le premier d'entre eux sera la suite de Bumblebee. Bon, de ce côté-là, je ne vous apprends pas grand-chose, ça fait depuis plus d'1 an maintenant que l'on sait que le film aura une suite, après son plutôt bon résultat au box-office, les très bonnes critiques qu'il a reçues de la part des spectateurs lambda ou même des fans. Voilà, ce film aura une suite, je suis déjà revenu pas mal de fois dessus, je vous mettrai les liens en description si vous voulez avoir un petit peu plus d'infos, mais voilà, il faut s'attendre à un film un petit peu plus ambitieux, même si on sera pas encore sur du niveau de Michael Bay en termes de spectacle, mais voilà, il faut s'attendre à un film, un buddy movie, c'est ce qui avait été envisagé, donc un film entre Bumblebee et Optimus Prime, avec éventuellement l'apparition de Megatron, c'est ce qui a été teasé, et de Starscream, mais bon, voilà, de ce côté-là, il n'y a pas eu d'autres infos, pour l'instant c'est vraiment que des rumeurs, donc voilà, ce qu'on sait c'est que ce serait un film voilà, plutôt centré sur ces 2 personnages, Bumblebee et Optimus, avec le retour éventuellement donc des acteurs du premier film, donc Hailey Steinfeld, John Cena, et c'est les 2 seuls noms d'ailleurs qui ont été évoqués, mais c'est à peu près tout, tout ce qu'on sait c'est que voilà, ce sera bien la suite de Bumblebee, mais voilà. Ce qui semble donc officialiser au passage que Bumblebee est bel et bien donc un reboot, mais bon ça je pense qu'il n'y a plus besoin de le démontrer, donc une nouvelle timeline qui va se mettre en place avec donc Bumblebee, mais paradoxalement le 2e film donc, qui a été évoqué ici viendrait presque contredire cette idée de reboot, ou en tout cas l'idée que Bumblebee serait un reboot, puisqu'il s'agirait bien d'un film sur Beast Wars. Alors Beast Wars, c'est vraiment un des pans les plus singuliers, si je peux dire, de l'histoire de Transformers. C'est vraiment une période, la Beast Era, entre 1996 et 2000, où Transformers ne ressemblait plus à Transformers, mais dans le bon sens du terme. On avait des personnages qui se transformaient non plus en véhicules, mais en animaux, situés sur une terre préhistorique. Donc vraiment, voilà, ça a été une période et un univers dans l'univers, un sous-univers un peu de Transformers, très très singulier et aussi très très apprécié. Beast Wars, ça a vraiment été la série d'une génération dans les années 90, Animutant en France pour ceux qui s'en souviennent peut-être, ça doit être une
peut-être une partie d'entre vous. Vraiment, ça avait été une série extrêmement bien reçue, l'animation pour l'époque était vraiment très bonne, on avait une bonne histoire qui a vraiment donné pour le coup des personnages très attachants, très bien construits, une histoire qui, voilà, était plutôt intéressante, avec du mystère, des références à d'autres, à la continuité G1 de Transformers, puisqu'il faut savoir que Beast Wars et la G1 sont liés, les Maximals et les Predacons sont les descendants des Autobots et des Decepticons qui retournent dans le passé sur Terre à l'époque de la préhistoire, donc ils vont notamment croiser l'arche qui était écrasée, et donc avec Optimus, Megatron et tout à l'intérieur. Et bon, de ce côté-là, je reviendrai dessus dans une autre vidéo, je pense. Mais voilà, donc il y aurait apparemment un film Beast Wars, et là, pour le coup, on va un petit peu plus en parler. Car effectivement, Beast Wars, j'en avais parlé dans ma vidéo sur quel avenir pour l'univers cinématographique Transformers, j'en avais parlé puisque le projet avait a priori été mis un peu de côté, voire même annulé, mais finalement, non, il semble toujours être d'actualité, et c'est donc l'un des 2 scripts qui serait en train d'être développé. Donc, ce que je pense, c'est que Beast Wars, c'est peut-être un peu trop tôt pour nous proposer quelque chose de cette envergure, mais en même temps, je me suis dit, pourquoi pas tout changer, puisque la formule Transformers de Michael Bay vraiment s'essoufflait, le coup de vraiment chaque film se ressemblait, reposait sur les mêmes gimmicks, le même style de montage, le même style de musique, le même style de personnage. Tous les films de Michael Bay se ressemblaient, et on a bien vu que dès que Travis Knight avec Bumblebee a apporté quelques changements qui n'ont pas été majeurs, hein, les changements de ton notamment, le changement un petit peu de style du film, mais voilà, on restait quand même sur des Transformers classiques qui se transforment en véhicules et qui ressemblent quand même un petit peu aux Transformers du Bayverse, évidemment. Donc on a bien vu que le fait de changer, le fait d'apporter des changements à l'univers Transformers, c'est ce qui avait plu justement aux spectateurs devant Bumblebee, le fait que le film soit assez différent. Et donc peut-être que Paramount s'est tout simplement dit, eh bien vous voulez du changement, on va vous mettre du full changement, avec des Transformers ici qui se transforment en animaux. Il faut savoir que dans l'univers des films, on a eu les Dinobots, mais qui ne sont pas de réels animaux dans le sens organique, c'est des machines qui se transforment en dinosaures, mais on n'avait pas eu vraiment encore les fameux techno-organiques vraiment de Beast Wars. Si ma mémoire est bonne, hein, je suis en train d'essayer de me souvenir, mais non, on n'avait pas eu de personnages, de Transformers comme ça, donc, eh bien écoutez, ça risque d'être un assez gros changement. Il faut savoir d'ailleurs que même à l'époque de Transformers 5, il y avait déjà eu des concepts, autour de Optimus Primal, donc qui avait été réalisé à l'époque, où donc on avait une idée un petit peu de ce à quoi pourrait ressembler un Optimus Primal sous forme de live action. Alors pour le coup, le gorille ressemblait vraiment à un gorille mécanique, il n'y avait plus rien d'organique, mais voilà, ça peut donner en tout cas une idée de ce à quoi ressemblerait peut-être un film Beast Wars. En tout cas, une chose est sûre, malheureusement peut-être, mais j'ai peur que le film ne se situe pas à l'époque, la vraie époque de Beast Wars, à savoir la préhistoire, dans le sens où, eh bien, dans un film Transformers, il faut, pour le grand écran en tout cas, des humains, il faut des personnages humains, et je vois pas trop ce qu'on pourrait faire en fait avec la préhistoire. Peut-être éventuellement, oui, nous mettre des hommes des cavernes, mais ce serait peut-être un concept un peu trop perché. Déjà que le concept de robots qui se transforment en animaux, ce serait peut-être difficile à faire avaler, alors le coup de mettre des hommes préhistoriques en même temps, ça risque quand même d'être assez compliqué, je pense, et ça risquerait de pas du tout passer. Mais en même temps, faire un Beast Wars au temps moderne, dire à notre époque, en 2020 par exemple, ou même dans les années 80, je trouve pas que ça aurait beaucoup de sens en fait. Beast Wars avait une justification pour le fait que ces Transformers se transformaient en animaux notamment, l'histoire était bien construite de ce point de vue là, mais nous ramener des Transformers qui se transforment en animaux dans notre époque, aux côtés même peut-être de Transformers qui se transforment en voiture, là pour le coup, pas sûr que ça passe bien. Alors oui, ça a été déjà fait dans les comics bien sûr, mais voilà, je suis pas sûr que sur grand écran ce soit la meilleure idée à prendre. Après, qui sait, hein, on peut toujours être surpris dans le bon sens, mais comme dans le mauvais aussi, malheureusement. Parce qu'il faut savoir que, en termes d'histoire, vraiment de Beast Wars, on peut avoir deux timelines, en fait, 2 périodes vraiment où l'histoire se passerait, si elle respectait évidemment l'univers Beast Wars. On pourrait avoir donc la préhistoire, donc c'est l'époque où se passe tout simplement la série Beast Wars de 1996, mais aussi, et il faut pas oublier ces séries-là, les séries Beast Wars 2 et Beast Wars Neo, donc les séries Beast Wars japonaises,
2013, celle-ci se passait au contraire dans un futur très 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 lointain, peut-être dans 1000-2000 ans, donc après l'extinction de la race humaine, en tout cas le fait que l'humanité ait quitté la Terre. Donc voilà, on se retrouvait sur une planète Terre qui était pour le coup même pas post-apocalyptique finalement, puisque les traces finalement des hommes auraient été complètement effacées, mais voilà, donc on serait dans quelque chose de pour le coup extrêmement futuriste, donc quitte à se situer peut-être dans la timeline de Bumblebee, peut-être aller complètement d'un côté, donc complètement dans le futur, complètement dans le passé, mais vraiment faire passer le film dans notre époque, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Après, ils peuvent très bien aussi faire un film complètement indépendant, on a bien vu que ce genre de principe fonctionnait très bien. DC récemment a fait le Joker, qui n'a rien à voir avec aucun autre film du DC Universe, donc pour le coup, voilà, ils peuvent aussi bien faire ça avec Beast Wars, je veux dire, la timeline est pas encore complètement établie autour de Bumblebee, donc voilà, on pourrait très bien se dire, on fait juste des films pour faire de bons films, et pas forcément pour respecter une sorte de gros plan un peu à la Marvel. DC a échoué en ce sens. Il y a très peu d'autres univers cinématographiques qui réussissent. On a vite fait le Monsterverse de Godzilla, qui arrive à être à peu près cohérent globalement, mais voilà, il n'y a pas énormément de films encore pour le moment. Donc je suis pas sûr que la cohérence de la timeline soit une priorité pour Paramount et pour Hasbro. L'essentiel pour le moment, ça va être vraiment de faire des bons films et des films qui vont plaire au grand public, et peut-être qu'avec Beast Wars, ils vont essayer justement de se caler sur cette espèce de créneau, à savoir que du coup, en termes de réaction des fans de Transformers, ça a été vraiment extrêmement positif. Beast Wars, le mot Beast Wars a été en top tweet dans le monde pendant quelques heures après l'annonce du coup du projet, donc pour dire qu'il y a vraiment un engouement quand même au sein des fans de Transformers, ou même des non-fans, mais tout simplement qui se souviennent de cette série qu'ils regardaient étant enfants. Donc ils peuvent aller toucher un petit peu une corde nostalgique finalement, de la même façon que Bumblebee avait touché la corde nostalgique de la G1, Beast Wars pourrait toucher la corde nostalgique des années 90, et en soi, pourquoi pas, mais voilà, il faudrait que ce soit bien adapté, et du coup ça irait dans cette logique de dire, les films Transformers maintenant vont être différents, vont vraiment avoir un style différent de ce qui se faisait avant avec Michael Bay, et si on continue vraiment sur cette lancée, pourquoi pas, honnêtement, avec peut-être plus d'action, plus de personnages, mais toujours bien développé, ça pourrait vraiment donner quelque chose de très cool. En termes de timeline, vraiment, je suis en train de réfléchir à une grosse théorie. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez que je la fasse en vidéo, j'hésite à la faire parce que c'est un petit peu perché, mais je réfléchis à une très grosse théorie qui pourrait lier le Bayverse, le film Beast Wars et le film sur Bumblebee, enfin l'univers de Bumblebee, le Nightverse si on peut dire. Je réfléchis à une théorie un peu perchée, à base de voyages dans le temps, d'univers parallèles, etc., mais qui pourrait en vérité être très cool et quasiment justifier l'entièreté du multivers Transformers sur grand écran. Même si évidemment je pense que ce ne sera pas exploité, mais voilà, si vous voulez entendre une petite théorie perchée, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je le ferai au plus vite. En tout cas voilà, je pense que c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire honnêtement. En termes de date de sortie, bien écoutez, l'info est tombée là, donc en janvier. On aura peut-être une officialisation d'ici, allez, quelques semaines, quelques mois. Le tournage devrait commencer cette année, je suppose, pour l'un ou l'autre des deux films, hein, mais commencer cette année. Pour une sortie, je reste là-dessus en 2021. L'été 2021 même, je suppose, ou le Noël 2021, mais je pense plutôt l'été 2021. Donc dans ces eaux-là, et donc voilà, je pense que on aura plus d'infos d'ici là. Voilà, pour le moment c'était vraiment une petite vidéo à chaud, sous forme un peu de podcast / analyse, pour vous parler de mon ressenti par rapport à ces films, ou en tout cas ces annonces de films. Je serai évidemment présent pour couvrir tout ce qui sera en rapport avec les nouvelles news sur Transformers. Et puis donc en attendant, eh bien c'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux pour être informé des futures sorties tout simplement. Et puis moi je vous dis à très vite pour un nouveau focus. C'était Magnus, ciao.